Hello les sublimes! Alors peut-être que tu es ici et que tu as peur d'associer les couleurs ensemble au risque d'être ridicule. Ou encore tu as un style minimaliste, mais tu aimes les couleurs, mais tu te dis ça peut pas trop aller ensemble parce que moi j'aime la discrétion. Et pour finir, tu aimerais pouvoir associer les couleurs ensemble pour plus d'originalité, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Sache que cette vidéo est faite pour toi, tu es exactement au bon endroit aujourd'hui. Alors, avant d'aller plus loin, si tu es ici pour la première fois, moi c'est Marine de Je suis Sublime et je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche afin de recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. On commence tout de suite après le jingle. Je suis sublime. Alors les sublimes, j'espère que vous vous portez bien avec la réapparition du soleil, les terrasses, les magasins ouverts. J'espère que vous profitez au max. De mon côté, moi j'essaye aussi parce que franchement ça fait du bien au moral et on sait très bien que on ne sait pas trop ce qui va se passer demain, donc on profite à fond. Alors, la dernière fois, on a vu ensemble les tendances printemps-été 2021. Donc, si tu es là pour la première fois, je t'invite à aller regarder cette vidéo pour t'inspirer en cette saison d'été qui arrive à grands pas. Donc, qui dit été dit colors, ok? Donc, on va aller sur du vert, du jaune, du orange, du bleu, du rose. En tout cas, des couleurs assez vives ou aussi pastel pour ceux qui aiment le minimalisme et ça on le verra tout à l'heure. En tout cas, on va s'éloigner le plus possible du noir, du gris, des couleurs ternes quoi, ok? Je sais, même si vous aimez le noir, faites un effort, c'est l'été, séparez-vous un petit peu de ça et là on va apprendre aujourd'hui comment associer des couleurs ensemble autre que je prends un haut vert et je l'associe avec du noir, je prends un haut jaune et je l'associe avec du blanc. Ça c'est vraiment les combinaisons simples. Voilà, c'est toujours très bien, mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour apprendre des choses nouvelles, n'est-ce pas? Donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, tout simplement. Alors, peut-être que tu as déjà entendu parler du cercle chromatique que l'on voit juste ici. Il va intervenir dans ce que l'on appelle la colorimétrie. La colorimétrie, on va la découvrir dans différents métiers comme la photographie, la vidéo, la peinture, l'art en général, le maquillage, la coiffure, la décoration d'intérieur ou encore bien évidemment le conseil en images. Et dans le conseil en images, la colorimétrie va permettre de pouvoir savoir quelles sont les couleurs qui nous vont au teint. Donc si tu as déjà entendu parler de saison, couleurs chaudes, couleurs froides, palettes, couleurs primaires, secondaires, tertiaires, ce sont des termes assez peut-être techniques ou barbares qui sont associés à la colorimétrie. Et ça va être très important de savoir, bien évidemment, quelle est ta saison, quelle est ta palette de couleurs pour pouvoir bien associer les couleurs ensemble. Par exemple, là, j'ai mis un vert qui fait partie de ma colorimétrie, d'accord? Donc, si tu veux savoir quelle est ta colorimétrie, je t'invite à aller sur mon site internet. J'ai fait une formation en ligne qui s'appelle les 3 piliers d'un dressing idéal. Donc inscris-toi sur mon site internet je suis sublime.fr et une fois en fait que tu vas savoir quelle est précisément ta colorimétrie, quelles sont les couleurs qui te vont au teint, tu vas pouvoir commencer à faire des associations qui vont donner du peps à ton look. Et sans plus tarder, on va commencer par la première association de couleurs. Alors commençons par le camailleux. Qu'est-ce que c'est le camailleux de couleur? En fait, c'est tout simplement un dégradé d'une seule et même couleur. D'accord? On va en fait jouer sur l'intensité de la couleur, par exemple du plus foncé au plus clair, ou de ce qu'on appelle aussi la valeur tonale. Donc là, on peut le voir avec les bleus. On voit que ça part du plus foncé au plus clair. Et c'est ça qui va être intéressant dans un camailleux de couleur. Donc là, comme vous pouvez le voir sur moi, j'ai fait un petit camailleux de couleur. Donc là, vous voyez le vert qui est un petit peu plus vif. Ici, on a un vert d'eau, un vert amande aussi, un vert kaki. Et là, on a un vert assez intense, d'accord? Un vert très chaud. Ok, et même on va pouvoir le voir sur mes chaussures où le vert se rapproche plutôt justement du vert d'eau, du vert amande.
Et c'est ça qui va être intéressant aussi dans le camailleux, parce que je ne sais pas si vous connaissez cette règle, un petit peu règle d'or, règle d'élégance, qui nous dit qu'il ne faut pas dépasser plus de 3 couleurs dans une tenue. C'est vrai pour éviter justement d'être perdu, qu'il y ait trop d'informations, mais dans le camailleux, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'on reste sur une seule et même couleur. C'est un dégradé et c'est ça qui va être intéressant pour pouvoir se lâcher. Ce qui va être bien aussi quand vous faites un camailleux de couleur, c'est de pouvoir mettre la couleur la plus intense sur la partie de votre corps que vous voulez mettre en avant. Par exemple, si vous voulez mettre vos jambes en valeur, comme ici, et ben vous allez mettre la couleur la plus intense sur le bas. Par exemple, si vous voulez masquer votre poitrine, si vous avez une forte poitrine que ça vous gêne, vous allez mettre le vert le plus pastel, par exemple le plus clair sur le haut, que vous allez aussi associer à du blanc. D'accord ? Donc ça, c'est des petites règles aussi, des petits tips and tricks que je vous donne justement pour pouvoir bien jouer sur les reliefs et sur comment vous voulez attirer l'œil ou pas sur certaines parties de votre corps. Voilà pour le camailleux. Maintenant aussi, si vous avez un style plutôt minimaliste, vous n'aimez pas trop les couleurs pétantes, vous voulez être dans la discrétion, mais vous aimez les couleurs. Donc moi, ce que je vais vous conseiller, par exemple, là on parle du vert. Donc ça va être de partir là comme ici sur un verre d'eau, un verre amande par exemple, que vous allez associer à du blanc. Et après, n'oubliez pas de jouer sur les accessoires. Ça va faire toute la différence. Ça peut être comme ici la paire de boucles d'oreilles. Et ça va donner l'accent sur le visage. Donc si vous voulez qu'on voit votre beau visage plus que vos jambes ou autre chose, c'est ici qu'il faut mettre l'accent. D'accord ? Et là, quand on est sur du minimalisme, peut-être qu'on va jouer sur une petite belle paire de boucles d'oreilles. On va mettre la couleur vive ici et des couleurs un petit peu plus pastel, un peu plus claires sur le reste du corps. Donc voilà, j'espère que vous avez bien pris en note, vous qui aimez être minimaliste. Alors passons maintenant à l'association par couleurs complémentaires. Qu'est-ce que c'est les couleurs complémentaires? Donc on va reprendre notre cercle chromatique. Et en fait, les couleurs complémentaires, c'est tout simplement sur le cercle, les couleurs qui sont à l'opposé l'une de l'autre. Donc par exemple, le orange avec le bleu ou encore le jaune avec le magenta. Donc ça peut paraître bizarre, mais comme vous pouvez le voir ici, les couleurs vont très bien ensemble. Ça donne tout de suite quelque chose de lumineux. On se dit, waouh, j'aurais jamais pensé à faire ça, mais ça lui va trop bien. Mais moi, ce que j'aimerais en fait te dire, c'est que ça peut aussi t'aller à toi. C'est juste qu'il va falloir oser, ne pas avoir peur de se dire, allez, j'y vais, je mets cette couleur, je l'associe avec une autre. Et ça va le faire en fait. Donc là par exemple, moi sur mon look, j'ai associé du orange avec du bleu. Maintenant ce sont des nuances bien évidemment, c'est pas un bleu commun. Donc c'est un bleu qui tire un petit peu ici vers le lilas. Là c'est un orange qui va tirer un petit peu vers du jaune ocre, donc qui est assez lumineux, qui est assez vif. Et c'est ça qui donne cette très belle association. Une fois de plus, je respecte ma colorimétrie. C'est hyper important et c'est ça qui va faire, qui va vous donner bonne mine et qui va faire que votre look va faire toute la différence. Donc croyez-moi, ce n'est pas parce que voilà, vous n'êtes pas trop à fond dans la mode ou quoi, ou qu'est-ce que vous ne pouvez pas tenter ce genre d'association. Concernant, juste un petit tips concernant la matière, là on est en été, je reviens sur ma vidéo printemps-été 2021. Ici, on a du lyocell, d'accord? Donc, c'est une matière qui est assez fluide. On se sent super bien dedans. Donc, ça se froisse quand même un petit peu. Donc, n'hésitez pas à passer un petit coup. Mais en tout cas, franchement, je me sens super bien dedans. Et je vous conseille de foncer sur ce type de matière qu'on retrouve à fond la caisse en ce moment dans toutes nos enseignes un petit peu favorites. Mango, Zara, etc. Parce que ce sont des matières naturelles. Et nos chères enseignes ont compris qu'il fallait de plus en plus nous donner de la qualité et plus seulement du polyester. Donc voilà. Alors maintenant passons à l'association de couleurs dites analogues.
qu'est-ce que c'est les couleurs analogues? Sur notre fameux cercle chromatique, les couleurs analogues sont les couleurs l'une à côté de l'autre, d'accord? Côte à côte. Donc par exemple, on peut avoir le bleu, le orange avec le vert. Moi, pour mon look, j'ai choisi comme couleur analogue le jaune, le orange et le vert, donc, que vous pouvez retrouver ici. Ok, donc n'hésitez surtout pas à jouer comme moi ici sur les accessoires, d'accord? Quand vous voulez être justement dans le minimalisme, vous voulez pas trop avoir trop de couleurs, vous dites allez, je mets une petite couleur au niveau des accessoires, je ne me risque pas trop sur le haut et sur le bas. N'oubliez pas de jouer sur les intensités aussi. Par exemple, là, pour finaliser mon look, moi ce que je peux faire, c'est mettre cette paire de sandales vert amande, vert d'eau pour finaliser mon look. Et là, c'est vraiment quand voilà, on prend des risques. Mais en soi, c'est pas une réelle prise de risque parce que vous voyez que c'est un vert. Donc là, on reste dans les dégradés de vert et c'est sur le bas. Et vraiment sur le bas au niveau des pieds. Donc c'est ça aussi qui va faire toute la différence, mais en légèreté tout en finesse, d'accord? Donc voilà, ne venez pas me dire que vous ne savez pas comment faire, vous avez juste à regarder votre cercle chromatique, ce qui est à côté, ce qui est en face. Et aussi, s'il vous plaît, nous devenons expertes. Donc le look que j'ai ici, ce n'est pas un camailleux, d'accord? Ne faisons pas d'amalgame, c'est bien une association de couleurs analogues, donc côte à côte, parce que le camailleux, c'est une seule et même couleur, un dégradé d'une seule et même couleur. Donc là, par exemple, ici, on a un camailleux, d'accord? Mais là, on a une association de couleurs analogue. Vous allez devenir expert ici. Alors maintenant parlons de l'association de couleurs triadique. Donc je sais que le nom il est un petit peu barbare, mais en fait c'est tout simplement l'association de 3 nuances de couleurs sur le cercle chromatique qui sont à égale distance les unes des autres. Donc par exemple on peut prendre le rose, le orange avec le vert. Donc l'essentiel c'est que ce soit à chaque fois à égale distance pour donner des associations, des combinaisons de couleurs assez originales. Donc n'oubliez pas qu'on parle vraiment de valeur tonale, on parle de nuances, d'accord? On parle d'intensité. Donc dans votre look, vous pouvez avoir différents niveaux d'intensité ou la même valeur tonale, la même valeur d'intensité, d'accord? Sur les différentes couleurs que vous allez choisir sur votre look. Donc si vous êtes plutôt minimaliste, je ne pense pas que vous ferez un look comme ça. Vous partirez peut-être sur une seule et même valeur tonale. Si vous faites un triadique, vous allez prendre par exemple un rose pastel, un orange pastel et un vert pastel. Mais vous n'irez pas comme moi sur, par exemple, là j'ai pris un vert pastel, ici j'ai pris un orange qui fait un peu safran, un peu ocre, et là j'ai du rose, d'accord? Donc bon, voilà, ça va vraiment dépendre de votre personnalité. Donc le but quand je vous montre ces petits looks là, c'est vraiment pas que vous fassiez comme moi, ce n'est pas du tout ça. Je vous encourage juste à passer le cap des couleurs selon votre personnalité. Il y a différentes façons de le faire, c'est pour ça que je vous explique vraiment les histoires de tons, de nuances, etc. pour que vous puissiez vraiment vous situer par rapport à qui vous êtes et que vous soyez à l'aise, d'accord? Donc ça va venir au fur et à mesure, mais voilà, au départ peut-être vous allez plus être sur ce qu'on appelle aussi le duochrome, c'est-à-dire deux couleurs, donc le jaune, le orange, le vert, le jaune, des couleurs qui vont bien ensemble. Bon, on le sait, à l'école on a vu ça avec la peinture, le dessin, d'accord? Et après, au fur et à mesure, vous allez aller sur les couleurs complémentaires, le triadique, l'analogue. Et ça va être super cool, super fun. Je ne pouvais pas partir sans vous parler du look monochrome, bien évidemment. Le look monochrome, c'est une seule et même couleur, donc c'est la même valeur tonale, d'accord? Donc là, comme vous pouvez le voir ici, je porte un framboise, un magenta, donc c'est un ensemble,
Voilà, c'est un ensemble de tailleurs. Donc le t-shirt est de la même couleur. Et là, bien évidemment, ici, on va avoir le détail du message. Donc là, on peut dire effectivement qu'on part sur un petit peu un duochrome si vous voulez. Mais en soi, c'est vraiment un monochrome parce qu'on a la même couleur sur tout le haut du vêtement. Et en général, dans le monochrome, ce qui va pouvoir être intéressant, c'est justement d'aller jouer sur les accessoires de différentes couleurs, donc qui vont se rapprocher plus ou moins, ça dépend encore de vous, de la couleur que vous portez en monochrome. Donc là, par exemple, moi, je fais un rappel avec les boucles d'oreilles ici et les chaussures. D'accord, donc là on part sur un fuchsia qui va très bien avec le message qui est ici. Donc voilà, inspirez-vous si vous êtes un peu perdu aussi concernant les associations de couleurs. Ce qui va être intéressant, c'est de vous inspirer des associations qui sont faites dans les vêtements même. D'accord, donc là c'est clair, vous avez un magenta, c'est un violet rosé, et bien là vous avez un fuchsia, ça va forcément ensemble. Ok, donc voilà pour le monochrome. Alors, un autre petit conseil par rapport justement aux imprimés. Donc, dans les imprimés, vous avez, comme je disais un petit peu tout à l'heure avec le t-shirt, vous avez une information déjà par rapport aux couleurs que vous pouvez marier ensemble. La preuve étant, regardez sur ma jupe, là on va avoir un violet avec un rouge, d'accord. Et si on regarde sur le cercle chromatique, ça va très bien avec l'orangé. Vous voyez bien que ça passe bien ensemble, vous me le confirmerez en commentaire. N'hésitez pas à me donner bien sûr votre avis sur tout ça. Et là, je fais un rappel bien évidemment avec le rose. Là, je vais vous prendre un carré de soie, ok. Sur ce carré de soie, vous avez différentes couleurs. Mais ça ne vous choque pas plus que ça, en soi, vous regardez, ici on va avoir la même couleur, à peu près, ouais, c'est ça, c'est la même couleur. On va avoir un verre d'eau, on va avoir du rose, on va avoir un genre de nude, de beige, on va avoir du marron, on va avoir du blanc, et pourtant ça fait pas forcément cacophonie, ça fait plutôt classe, d'accord. Et même, vous voyez, si je le pose comme ça, voilà, ça va, puisque évidemment, j'ai un rappel du orange un peu safran, ocre, dessus. D'accord, bon, là, c'est sûr que ça ne le fait pas trop parce qu'il y a trop de superposition, trop d'imprimés. Donc, en bas, il faudrait que ce soit du blanc, par exemple, et positionné dessus, ça irait très bien. Et on enlèverait, bien évidemment, les boucles d'oreilles. On mettrait quelque chose de plus sobre. D'accord, donc voilà un petit peu comment vous pouvez associer les choses. Là par exemple j'ai une autre écharpe aussi et dessus on peut le voir, vous voyez. Donc là on a du rose, on a du bleu, on a du blanc, on a du jaune. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et bien évidemment quand ils font ce genre de vêtements, quand vous avez un imprimé fleuri ou autre sur un vêtement, c'est que ce sont des couleurs qui s'associent bien par rapport à ce qu'on a vu, analogue, complémentaires, etc., etc. Alors vous avez aussi peut-être déjà entendu parler du color block, donc c'est une tendance, mais c'est tout simplement, si vous voulez, du duochrome ou du triochrome. En fait, c'est prendre un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'ici, 2-3 couleurs, les associer, et en fait on doit bien les voir distinctement. Par exemple, c'est le haut, c'est le bas, c'est les chaussures, et on voit vraiment des couleurs assez vives ou assez pastel, mais on voit des blocs de couleurs. Par exemple là, c'est voilà, on voit du vert, on voit du rose, donc des blocs, et après on voit un orangé. Vous voyez, c'est un peu ça l'histoire du color block. Donc voilà, j'espère que là, je pense que j'ai donné tous les termes. Si j'ai oublié quelque chose, mettez-le moi en commentaire et j'essaierai de vous répondre si vous avez une question par rapport à ça. Donc voilà, je vous ai tout dit, vous savez tout, vous êtes maintenant des expertes en association de couleurs. Si vous souhaitez aller plus loin avec la formation en ligne, les 3 piliers d'un dressing idéal, c'est sur mon site internet jesuissublime.fr. N'oubliez pas bien évidemment de me suivre sur Instagram pour plus de looks, pour échanger avec moi en live aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette page YouTube. Pour le moment, je reste sur un format d'une vidéo par mois. On verra par la suite s'il y a de la demande. Donc voilà, mettez-moi des likes, des commentaires sur voilà, ce que vous avez aimé dans cette vidéo. Donc d'ici là, prenez soin de vous, profitez du soleil. On se retrouve très bientôt le mois prochain
pour une nouvelle vidéo et n'oubliez surtout pas que vous êtes sublime. Je suis sublime.